On va goûter le porc effiloché avec le petit pesto là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris, je me dirige vers le point éphémère. C'est un endroit qui est, qui est sur le quai de Valmy en fait à Paris. Je vais retrouver Victor, l'inventeur du guide ultime que vous avez vu plusieurs fois dans mes vidéos. Lui, il a souvent des bons plans, mais il ne me contacte pas toujours dès qu'il a un bon plan. Mais je sais que quand il me contacte, ça veut dire que c'est un très bon plan. Et là il m'a dit qu'il a mangé des sandwichs de fou et il veut me les faire découvrir. Je lui ai dit bah viens mon gars, je te rejoins. Ah, comment tu vas? Ça va bien et toi? Désolé pour le retard, j'ai trop galéré. Ah là là, comment il va Victor? Écoute, ça va super et toi? Ah trop bien, c'est très bucolique ici, regardez, on est sur le quai de Valmy. Il y a les mouettes, c'est quoi, c'est des mouettes ça? Et donc Victor, tu m'as dit en plus l'endroit où on va là aujourd'hui, normalement il n'est pas ouvert. Ouais. Et t'as dit qu'il l'ouvre pour qu'on puisse faire une vidéo parce que sinon il est trop dans le speed, c'est ça, quand t'es dans le rush quoi. Ouais, exactement, tu vois, c'est un truc de ouf et je suis très content de te faire découvrir ça. Du coup, ça s'appelle Mouflet. Ouais. Mouflet, c'est l'histoire de Zach, qui est un chef qui est passé par des grands restos étoilés. Il a notamment fait le Noma, je sais pas si tu connais. Ouais, Noma, je connais, ouais. Le resto qui a été élu plus beau restaurant du monde, en fait, rien que ça. Et en fait, il s'est dit, bah tiens, je vais faire ma version de la street food. Et il a réfléchi à quelque chose, il est parti sur le mouflet qui est en fait un muffin, un English muffin, mais fait en français. Bonjour. Bonjour. David, enchanté. Enchanté, Florian. Bonjour. David, donc, est le binôme avec qui ils ont créé Mouflet. D'accord, ok. Et bah ça fait bien plaisir. Et il m'a parlé de vous. Franchement, j'ai dit je viens direct. Là, on est au point éphémère. On peut rappeler aux gens ce que c'est que le point éphémère. C'est un énorme espace culturel où tu as des expositions, des artistes qui sont là en permanence ou de manière temporaire. Tu as des cours de danse et tu as aussi un bar et un espace boîte de nuit, on va dire. Et il y a aussi un rooftop sur le toit. C'est vraiment top. Ah ouais, grave, carrément. Voilà, donc du coup, Zach, avec qui je suis associé, donc le chef, ouais. Il s'est donné du mal ce matin pour vous accueillir de la meilleure des manières. Il a produit 100 mouflets. 100 mouflets? Voilà. 100 mouflets. T'as faim, Victor? Spécialement pour vous. Ah, c'est trop bien. Voilà, mais le mouflet, donc c'est le nom du pain. C'est ça. Qui est une sorte qui est inspiré des muffins anglais, c'est ça? C'est une pâte briochée. Ah, c'est le chef. Bonjour, Zach, bonjour, enchanté Florian. Enchanté. T'as quel âge toi, Zach? J'ai 27 ans. 27 ans et t'as déjà un bon parcours du coup. Bah écoute, on essaye, hein. Il faut faire ce qu'il faut pour réussir. Hein. C'est dur comme métier. Parce que t'as quand même bossé dans des grandes tables et tout. Ouais. Et donc un chef peut s'éclater en concevant un sandwich. Tout à fait, tout à fait. Comme vous pouvez voir derrière, moi je me suis éclaté ce matin, j'en ai fait 100. Et donc t'as commencé en te disant, t'es parti du pain en fait. Ouais. Avant de créer tes recettes. Tout à fait. Le pain est super important parce que c'est le pain qui conditionne la texture du sandwich. Les garnitures, c'est ce qui agrémente le sandwich, mais c'est ce qu'il faut pour plaire aux clients. C'est avant tout une texture de pain. Pour faire un bon sandwich, la première étape, c'est déjà se focaliser sur le pain. Tout à fait. Et faire un bon pain. Tout à fait. Et donc toi, tu t'es dit, je vais faire un pain qui est inspiré un peu des muffins anglais. Tout à fait. Donc en fait, c'est les muffins anglais, moi j'ai découvert ça à New York, quand je travaillais à 11 Madison Park. D'accord. On servait ça avec un très très grand plat signature de là-bas qui est l'œuf bénédicte au caviar. Ah ouais. Et on faisait des tout petits muffins qu'on coupait en deux et qu'on toastait et qu'on accompagnait avec cette tine de caviar. Et je me suis dit, quel dommage de ne pas agrémenter ce pain. Donc du coup, je me suis dit, reprends la recette, retravaille la recette et les produits qui rentrent dans la recette avec des produits français. Et j'ai décidé de faire une double levée. Donc une double levée, c'est un process qui prend plus de temps, c'est plus de travail. 2 fois plus de temps du coup? C'est ça, 2 fois plus de temps, mais 2 fois plus de plaisir pour les clients parce que on arrive à un produit fini qui est levé beaucoup plus que la normale, dans le sens où un English muffin dans le commerce sera à la moitié à peu près. C'est ça, moi les souvenirs que j'ai des English muffins, quand j'ai vu ton pain, je me suis dit c'est plus gros que ce que j'ai l'habitude de voir. Donc en fait, ils ne sont pas forcément plus gros en poids, parce qu'on est sur un bun de 150 grammes, mais c'est un bun qui a le mérite d'avoir eu le temps de grandir. Donc nous, on a appelé cet English muffin le mouflet, justement pour faire un petit jeu de mots avec les petits enfants qui grandissent. Donc là, ce sont des enfants qui ont eu le temps de grandir, qui n'ont pas été brusqués pendant leur fabrication. D'accord. Donc, tu parles de tes pains avec amour. Le process est vraiment très marrant parce que je fais une première pâte. Est-ce que tu veux me suivre? Ah bah avec plaisir. Juste ici, vous voyez, le bébé est en train de gonfler. Donc là, celle-ci, elle est là depuis combien de temps? Celle-ci, elle est là depuis ce matin, mais je vais la retravailler demain matin. D'accord, ok. Pour faire mes mouflets. Donc une fois que ça c'est prêt et que
la pâte a bien gonflé, je portionne et je façonne mes mouflets à 150 grammes et je les laisse lever une deuxième fois. D'accord. Avant d'arriver au stade du poêlage sur la plancha, ce qui donne ce côté croustillant de l'extérieur du mouflet, parce que vous voyez bien que des deux côtés c'est poêlé, et c'est fini au four à 180 degrés. Et donc ceux-là, c'est ceux qui sont prêts, par exemple, si tu as des commandes, et après tu les remplis. Tout à fait. Bon, en plus là, tu es en train de préparer une nouvelle recette, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une épaule de porc qui vient de la maison Montalet, donc c'est des sublimes porcs. Bon, moi j'entends beaucoup parler d'eux. Dès que je vais chez des bons chefs, ils me parlent de la maison Montalet. Ils sont vraiment, vraiment délicieux. Nous, on se fournit le jambon truffé et le jambon blanc aussi chez eux. Et là, du coup, j'ai fait rentrer cette épaule de porc de 6,3 kg, sublime, que j'ai saumuré donc avec ma saumure maison pendant 8 heures. Une fois qu'il est saumuré, je l'ai bien épongé et ensuite je l'ai frotté avec mon mix d'épices. Donc c'est ça, c'est ton mélange à toi, c'est toi qui as fait le mélange d'épices. Ça c'est mon mélange à moi. Je pourrais vous dire ce qu'il y a dedans, mais clairement il y a du sucre, du sel et des épices, piment, des choses comme ça. Il y a de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre. Donc une fois que c'est terminé, la cuisson à 90 degrés pendant 12 heures, je le prends 2 fourchettes et je les filoche à l'ancienne. Et je fais réduire le jus pour que le porc puisse bien se gorger et prendre le goût, quoi. Mais rien que comment il en parle, tu voyages déjà. C'est bon, hein. Il est trop fort. Tout est fait vraiment précisément avec une réflexion. C'est ce que fait le travail d'un grand chef. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux goûter tous les mouflets? Il y en a combien? Il y en a 5 en tout là. 5? Ah oui, on peut s'en partager et tout ça. Ouais, vas-y, ouais, c'est jouable. Hein. Allez, c'est parti. C'est jouable. En plus, on m'a parlé d'un à la truite, et il paraît que tu fumes ta truite sur le toit du... Je fume ma truite sur le toit. C'est exactement le même process que cette épaule de porc, sauf que effectivement, l'épaule de porc étant une pièce de viande épaisse, ça met plus de temps à être saumuré. Il y a même l'ouvrage. Fumage et fumaison, il y a même le mode d'emploi. Tout à fait. Et c'est un gars super, et c'est un des seuls à faire des fumoirs en artisanat. Alors ça c'est la truite saumonée. Celle que tu fais cuire, que tu fais fumer là-haut. Que je fais fumer là-haut, tout à fait. C'est la plus vieille pisciculture de France. Elle fait de l'élevage raisonné, ça s'appelle. C'est où du coup? C'est en Isère. Tout à fait, Charles Morgat. Donc moi je te montre le produit fini entier. Ça donne quelque chose comme ça. Moi je les mets sous vide pour une longue conservation. D'accord. Mais tu vois, elles sont vraiment... ça se voit que c'est de l'agriculture raisonnée parce que les couleurs des truites diffèrent d'un sac à l'autre, vous voyez. Ah ouais. Donc il y a du rose pâle, il y a du rouge un petit peu plus ocre, c'est magnifique. Et puis la peau est juste magnifique, c'est une truite arc-en-ciel, Ah là là. Je préfère manger ça que du saumon norvégien. On a les mouflets qui sont gratinés et les mouflets qui sont toastés. Là, c'est notre mouflet au jambon truffé. Donc pour qu'il y ait vraiment un goût de truffe, je fais une sauce mornay à l'huile de truffe blanche. Donc, ah ouais. C'est pas une huile de truffe genre huile d'olive avec de la truffe d'été qui sent à peu près bon. Là, c'est vraiment un vrai concentré de truffe. Une sauce mornay, ce n'est rien d'autre qu'une sauce béchamel avec un petit peu de fromage dedans. Donc moi, j'utilise de l'emmental bio. Donc là, on a un four très chaud à 240 degrés. Ah ouais, très chaud. Hein. On balance et on les fait griller pendant 4 minutes. Ok. C'est donc une galette végétarienne qui est faite à base de haricots rouges, jus de citron, ciboulette, sel. Ok. Qui est ensuite panée à l'anglaise, farine œuf chapelure, et on y va pour 3 minutes. Donc ça c'est ta recette de mouflé végétarien. De mouflé végétarien, il y en a pour tout le monde. Et le mec il met des bons produits dans ses sandwichs. Bon pain, bons produits. Le pulled pork alias effiloché de porc à la French. Vous voyez le jus qui reste là? Ce qui est important c'est que le porc s'imprègne de ce jus. Donc là je fais chauffer légèrement, pas trop fort. Ah là les mouflés sont sortis. Les mouflés sont sortis, tout à fait. Oh là là, ce duo là gratiné. Donc là ils sont bien toastés, les mouflés gratinés. Ah non mais ceux-là, ils me font encore plus de l'œil que les autres. Ouais. Le pesto qui agrémente le pulled pork et le végétarien. Ok. Nos oignons confits caramélisés, assez classiques. On la met au milieu, on étale. Notre sauce fromage blanc, faite maison. Ah ouais. Échalote, ciboulette, citron, sel, fromage blanc d'Alsace. Ça, c'est ce qui agrémente du coup le mouflet à la truite saumonée. Les pickles oignons rouges, fait maison forcément. Donc ça va avec la truite.
on en met juste ce qu'il faut. Ensuite, on a notre belle truite que j'ai tranchée tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Voilà. On met ça bien au-dessus. On enlève. Ch'touk. Premier mouflet. Hop, c'est fait. Ch'touk. Bon du coup les gars, on part manger là-haut sur le rooftop. C'est ça. Oh la Allez, classe, la on a classe. de la chance, il fait beau. Et puis toi tu vas pouvoir donner ton avis aussi parce que toi tu es Happy Cook. Voilà, moi je suis Happy Cook exactement. Et donc tu es un chef et tu fais pas mal de choses sur TikTok notamment, sur Instagram. Sur Insta, sur TikTok, mais moi je suis venu en tant que... parce que je suis un très bon ami de Victor. Waouh. Bon appétit les gars. Merci beaucoup. Merci. C'est ouf hein, on a un vrai soleil là. Ah ouais, non mais là... Tu prends un mouflet, tu viens manger ici, mais meilleure vie quoi. Mais carrément. Bon bah les gars, là il y a ce qu'il faut au soleil sur le rooftop. Allez vas-y, bah toi bah vas-y commence. T'as pris lequel, le veggie? J'ai pris le veggie. Ah, sa galette veggie elle a l'air trop sympa, au haricot rouge. C'est excellent, c'est fin, les goûts sont recherchés. Le pain il est vraiment bien. Ah, c'est ça le pain, moi c'est ça que j'ai. Le pain il est excellent, il est bien levé. C'est pas bourratif, c'est quelque chose de très léger en bouche. La galette fait maison, franchement c'est vraiment bon. Et puis même les accompagnements, la sauce, les oignons caramélisés, il n'y a rien à dire, c'est un bon produit. Ah là là, et là voilà les accompagnements. Exactement. Du coup on a quoi chef? Au nombre de 3. Ici on a un coleslaw de radis rose avec des carottes. Ok. 6 boulettes, assaisonnement coleslaw. Ça ressemble plus à une salade, mais pourquoi j'appelle ça un coleslaw? C'est l'assaisonnement qu'il y a dedans. Ok. C'est vinaigre de cidre, sel, sucre. Ça c'est une croquette de pommes de terre assez compliquée à réaliser. C'est des pommes de terre Mona Lisa qui sont râpées, qui sont ensuite pressées, mélangées à des oignons caramélisés, du thym et un mix avec de l'œuf et un petit peu de maïzena. Le tout boulé à 20 grammes et frit. Ça c'est notre kale. Donc le kale, pas forcément travaillé toujours comme ça, mais là en fait il est blanchi assez longtemps. Et il est mélangé à une crème d'ail qui est rôtie. Allez le pulled pork là, l'homme a faim. Ah Young, t'as fait une sacrée croc d'un coup. Non, je regarde. Parce que je lui ai fait refaire parce que j'ai loupé son croc. La petite pomme de terre Mona Lisa. Incroyable, super bon, hyper frais. C'est à côté très herbe, le pain incroyable. Légèrement acide, vraiment c'est une tuerie. Super aussi. Et donc avec le porc effiloché ça le fait quoi. Ouais, c'est hyper agréable ce côté, tu sais, effiloché quoi, qui fait que t'as des petits morceaux comme ça qui sont à la fois moelleux et en même temps t'as des textures. Vraiment c'est top. Cette truite là. Et ils m'ont déjà parlé de la croquette les gars là. C'est vrai que ça fait penser un peu au rösti en Suisse. Des rösti. Et il y a des herbes aussi dedans. On va goûter le porc effiloché avec le petit pesto là. Et puis les petits cornichons aussi. Ah, c'est un parfait mélange. Moi, celui, toi tu m'as dit tout à l'heure, t'aimes beaucoup les cornichons. Ouais. Moi je suis pas trop cornichon, mais quand ils sont placés au bon endroit, au bon moment, franchement, ça change la donne. Et franchement, ça tue. Ah ouais. Ah c'est super bon. Là je le kiffe. Mais vraiment, le mariage entre le pesto, le porc effiloché, le cornichon, ouais, c'est un tout petit picotis, mais tu vois, ça arrache pas. C'est bien dosé. Et celui-ci, il est vraiment super bon. En plus, c'est la nouveauté. Mais la truite, j'ai kiffé aussi dans un autre truc. Eh non, mais bravo chef. Hein. Alors Victor, le jambon truffé, tu le connaissais déjà? En fait, je connais déjà, donc ouais. Je suis surpris, mais tu vas bien. Non, ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, il y a le parfait équilibre entre les goûts. Ouais, j'ai goûté celui-ci. Et chaque goût vient sublimer l'autre goût en fait, au niveau de chaque ingrédient. Franchement, mais c'est à cause de ce genre de sandwich, ou grâce à ce genre de sandwich, que je deviens de plus en plus exigeant. Avant, quand j'en ai mangé un jambon beurre à la boulangerie, je m'en fichais. Bien sûr. Mais là, je dis que pour quasiment le même prix, parce que les prix ici, c'est quoi déjà les prix? 7,80. C'est entre 7,80 et 6,90 le jambon. Et ça va jusqu'à 9,90 pour le truc. Entre 6,90 et 9,90 pour des vrais trucs avec des bons produits. Donc forcément, quel est l'intérêt d'aller manger un sandwich où tu te fais arnaquer à la boulangerie où c'est déjà 6 € alors qu'il n'y a rien quoi. Bon, et bah écoute, on aura bien mangé. Très bon comme un plan de plus de Victor, l'homme du guide ultime. D'ailleurs, allez suivre le guide ultime sur Instagram, là, comme tout le monde les suit. Le mec, il a démarré quand ton Insta, guide ultime? Les vidéos, on a commencé début janvier. Début janvier. Et ils avaient 0. Hein. Moi j'étais là le jour où ils avaient 0, j'étais l'un des premiers. Et là ils ont combien?
On a dépassé les 80 000. 80 000, ça y est. Et bravo à Mouflet, donc toutes les infos dans la description. Pour l'instant, c'est seulement à emporter et on a hâte que la vie normale puisse reprendre comme d'habitude. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. A plus, ciao. Salut.